Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Braine-l'Alleud pour y rencontrer l'architecte Jérémy Plateau du bureau Ici Architecte. Et ensemble, on va découvrir une toute petite maison, mais qui garde bien des secrets. Bonjour Jérémy. Bonjour Emma, Tu vas bien? ça va bien, oui. Alors nous sommes ici. Pour Ici Architecture, ça donne une bonne chose. Justement, je voulais te demander pourquoi ce nom un peu comique? Ici Architecture. Ici Architecte, bon, c'est né un peu d'une petite blague entre nous. C'est aussi lié au fait que chaque bureau d'architecture à Bruxelles, enfin beaucoup de bureaux d'architecture à Bruxelles, s'appellent par le lieu où ils ont le bureau. Donc ça peut être Suède 36 qui est 36 rue de Suède, Dub 40, 40 rue de Dublin. Et nous à l'époque on travaillait un peu à gauche, à droite. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ici, on est à Braine-l'Alleud, rue Grange des Champs. Donc, c'est un projet qu'on a fait il y a maintenant 2 ans. C'est une transformation, extension d'une maison unifamiliale existante. Enfin, c'était une maison unifamiliale. Oui. C'était plutôt une ruine en fait. À l'époque, À lorsque l'époque. tu avais acheté. Mais là, on va détailler un peu. On va voir le projet. Donc, ce qu'on voit ici, c'est 3 petites maisons. Typique de cet endroit-là du 19e siècle qui devait servir en partie de grange ou ce type d'occupation. Et donc elles ont été divisées directement en 3 et chaque maison avait en fait sa porte d'entrée séparée en façade avant. Oui. Et donc ça, tu as déjà changé. Tu t'es dit, pour plus de facilité dans l'aménagement intérieur, on va changer la porte d'entrée, on va la mettre. Ben oui, on a pu profiter du fait que la maison se trouve ici au bout des trois, donc avait 3 façades. Et donc Oui. on avait la possibilité de rentrer directement sur le côté. Mais tu l'as trouvé également dans un état, tu as dit presque une ruine, mais tout simplement parce qu'il y avait déjà un permis qui existait et des travaux avaient démarré. Oui, et ça avait été démarré il y a, je pense, plus d'une dizaine d'années. Donc c'était vraiment un bâtiment qui était en ruine et l'état s'était détérioré parce que les travaux avaient été commencés. Donc une partie du bâtiment était complètement ouvert. Ce chantier était commencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail, il s'est limité à terminer ce qu'avait fait ton prédécesseur ou tu y as apporté une patte? Non, c'est ça, en fait, il y a un permis qui avait été introduit avec une configuration. Donc, il y avait un volume capable qui avait été déterminé par les limites de l'extension. Mais le plan et l'aménagement intérieur pouvaient, selon moi, être repensés pour être plus pertinent et pour être plus agréable. Le travail aussi sur les matériaux et sur certaines ouvertures pouvait être repensé. Donc il y a quand même eu une partie de modification du volume dessiné et au niveau de l'état réel du bâtiment, là on avait vraiment un gros œuvre tout à fait ouvert. En fait des démolitions commençaient et le démarrage de l'extension à l'arrière, donc juste les premiers blocs de maçonnerie et une dalle en béton. Alors pour rester encore à l'extérieur avant de rentrer dans le bâtiment, on voit des toutes petites fenêtres autour de la porte. C'est quoi ces petites fenêtres? C'est pour percer de la lumière parce que la maison en manquait? Mais c'est ça, en fait, il y avait déjà une ouverture existante, typique ces petites ouvertures qui donnent de la lumière dans les greniers. Et donc là, c'était la volonté d'animer un peu plus cette 3e façade. Mais comme j'ai dit, c'était prévu normalement de faire plus de percements, ce qui aurait un peu plus animé la façade. Il faut savoir aussi que la nuit, évidemment avec l'éclairage intérieur, du coup on a une autre perception de cette façade-là. C'est tous des petits points lumineux sur la façade, en plus de l'éclairage extérieur. Bon, on va voir si cette maison est quand même lumineuse. Ça va, ok. Allons-y, on rentre. Bon voilà Jérémy, nous sommes ici au premier étage de la maison. On est dans le séjour, dans le salon. C'est quoi? C'est un duplex inversé? Mais c'est ça en fait la particularité du projet et de l'aménagement, c'est qu'on a mis effectivement le séjour à l'étage parce qu'on voulait avoir un contact directement avec le jardin. C'est une particularité aussi du site, c'est que le jardin est beaucoup plus haut que le niveau de la rue
Et donc, pour avoir des vues dégagées et un accès aisé au jardin, on a placé le séjour ici à l'étage. En le plaçant aussi à l'étage, on profite aussi d'un plus grand volume, d'une plus haute hauteur sous plafond, parce qu'on est directement sous la charpente. Et on pouvait aussi rajouter, en rajoutant des Velux, apporter pas mal de lumière en plus au séjour. Mais du coup, on a aussi des pièces plus grandes, non, qu'en bas? Enfin, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment c'est une impression. Le fait d'avoir une hauteur plus importante ici donne la sensation d'espace. Mais la sensation d'espace ne veut pas dire d'avoir spécialement plus de mètres carrés, quoi. Et le fait d'avoir changé cette porte de place, ça a apporté quoi par rapport à la circulation dans le bâtiment? Ben, en la replaçant là, en fait, à l'extrémité de la maison existante, ce qui correspond au centre du nouveau projet avec l'extension, on avait un petit hall d'entrée directement en contact avec la cage d'escalier. Et donc, on diminue au maximum les surfaces de circulation. La maison est très très petite, donc vraiment tous les mètres carrés ici, au plus on peut les récupérer, au mieux c'est. Au mieux c'est. Alors on va se déplacer parce qu'on va aller voir. On va quitter l'ancienne maison, voilà, hop, on passe dans la nouvelle maison. Donc ceci existait à moitié lorsque tu es arrivé dans le projet. C'est ça, en fait, comme j'ai expliqué avant, un permis avait été introduit et donnait les dimensions d'un volume capable, à peu près 2,50 m par 8 mètres de profondeur. Donc ça, c'était les proportions de l'extension du volume capable. En fait, il n'y a pas de façade. La façade arrière, c'est uniquement un châssis. Et alors, à l'intersection entre l'extension et le volume existant, on a pu encore rajouter une petite fenêtre qu'on voit de ce côté-là à l'entrée pour avoir un peu de lumière aussi dans la cuisine. Mais donc en fait on a vraiment une très grande transparence, je trouve, depuis la rue jusqu'au fond du jardin, on voit assez bien ici. Et justement le jardin, ben oui, il arrive au premier étage, même plus haut puisqu'il est en pente. Vous avez dû creuser moi j'ai l'impression que le mur que l'on voit devant nous, les terres continuaient avant et descendaient jusqu'à la maison. Comment ça se passait? C'est ça descendait, mais c'était assez chaotique. C'était pas une pente régulière, puisqu'il y avait eu plusieurs terrassements qui avaient déjà été réalisés. Mais le souci, c'est que toute l'eau de pluie faisait s'ébouler une partie du terrain, donc on a préféré avoir une solution peut-être plus dure, mais en tous les cas plus pérenne par rapport au jardin, et la possibilité alors de rajouter une terrasse qui fait vraiment partie du projet et en continuité avec le séjour. Ici aussi, je n'ai pas dit, mais dans la cuisine, on a insisté pour qu'il n'y ait aucun meuble haut en fait. Au niveau du mobilier, si on peut avoir une influence sur les aimants de mobilier, on essaye de donner quand même des directions pour garder justement cette vue entre le séjour et le jardin directement. La bonne idée, je trouve aussi, c'est la passerelle qui est là, qui nous amène effectivement à la terrasse. Comment est venue l'idée de cette quand même très très grande passerelle? Alors ça, c'est lié à la première visite que j'ai faite sur le site. La maison, comme je vous l'ai dit, était en partie en travaux mais abandonnée. Mais ils avaient abandonné aussi les échafaudages. Et donc il y avait un échafaudage qui faisait le tour de la maison et encore un qui continuait en fait depuis ce niveau-ci où on n'avait que les ourdis qui étaient posés. On avait un échafaudage qui allait jusqu'au jardin pour transporter des matériaux, parce que la plupart des matériaux venaient en fait du fond du jardin. Il y a un accès depuis derrière. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a, oui, tout à fait inspiré. Disons qu'avec la végétation qu'il y avait, etc., c'était plein de poésie. Et je me suis dit qu'il fallait laisser les choses en l'état. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport à lorsqu'on est dans la chambre du dessous, il y a effectivement un certain calme et une poésie qui se dégage, certainement à cause de l'escalier, de la tranquillité et de la passerelle qui est ici. On va dans le jardin? Oui. Allons dans le jardin. On va prendre un peu de distance par rapport au bâtiment et comme ça on peut voir un peu la construction. Moi j'ai encore une petite question à te poser. Est-ce que ce que l'on voit ici, ça correspond à ici, architecte? Parce qu'on a une volonté commune au niveau de l'architecture, mais au niveau de
de la vision qu'on a des espaces, de la manière de les concevoir, c'est toujours un petit peu différent dans le choix des matériaux, dans le choix des solutions. Et pourtant, moi j'ai souvent eu comme retour des gens qu'on faisait des projets très similaires. Et ce sont des architectes, chaque fois des architectes différents qui ont conçu le projet, quoi. Mais ma question c'était aussi, est-ce que c'est plus des extensions de maisons, des rénovations de maisons, des bureaux ou autre chose que vous faites? C'est la première fois que vous venez Au niveau dans Archi Urbain, donc pour faire connaissance, comment est-ce que tu expliquerais les projets? Mais disons qu'au niveau des programmes qu'on a pour l'instant, c'est essentiellement du logement et donc aussi de la rénovation, puisque le marché est relativement construit. À Bruxelles, il n'y a pas énormément de construction neuve, mais il y a beaucoup de rénovation et de transformation. En fait, le mot rénovation, je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'on ne remet pas à neuf les maisons, on les transforme réellement. Donc nous, on utilise plus le terme transformation, et en général, quand on transforme, on étend aussi, on rajoute. Vous êtes 4 architectes, tu dis, tous à Saint-Gilles. Ça veut dire que vous construisez, vous imaginez vos projets autour d'une bière à la Maison du Peuple ou pas du tout? Pas spécialement à la Maison du Peuple, je dirais plutôt Verschuren alors. Ah d'accord, comme ça on sait. Donc si vous avez un projet si vous avez un projet d'habitation et vous cherchez des architectes, vous savez où les trouver. Jérémy, on va se quitter ici pour cette émission. Peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres émissions, alors à Bruxelles ou ailleurs, si vous construisez quelque part. Merci beaucoup. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.